Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui suivent l'actu sur mes réseaux sociaux, les différents, que ce soit Twitter, Instagram, etc., vous avez vu ce boîtier qui est une exclusivité sur ma chaîne, et on va en parler aujourd'hui. Il y a une config qui va bientôt arriver dedans. Plus vous êtes nombreux à mettre de likes sur cette vidéo et à la partager et à mettre de commentaires, plus on pourra peut-être même la faire évoluer vers une autre grosse config. En tout cas, pour l'instant, je vais toujours vous faire une présentation du boîtier vide, vous dire un peu ses possibilités. Donc c'est la partie 1, en quelque sorte. Et on aura une partie 2 qui arrive un petit peu plus tard, avec une config complète, complètement water cooling custom, tout ce qu'il faut dedans, vous allez rêver. Le déballage a déjà été fait sur mon TikTok, le lien est en description d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Mais je voulais quand même vous offrir ce petit moment, on sait qu'on apprécie tous, enlever le plastique. C'est parti. ASMR. Donc pour ceux qui avaient déjà vu le déballage, vous le redécouvrez. Sinon, mes amis, voici le Antec Canon. Nouveau boîtier de chez Antec, un format moyen tour, comme vous voyez, qui est quand même assez conséquent, qui est destiné à de l'ATX, et qui est surtout conçu pour du water cooling custom. Alors on va pas se mentir, c'est un boîtier qui est quand même très haut de gamme. On est à 479 €. Pour ce prix-là, dans mon test en tout cas, je vais être assez intransigeant parce que je me mets à votre place. Sortir 500 € pour un boîtier, bon, ça veut dire généralement que vous avez les finances pour faire la config qui suit, mais c'est quand même une somme. Donc on est en droit de se dire, voilà, ce boîtier m'a coûté quand même 500 €, on peut arrondir. J'attends quelque chose d'impeccable, de laser, de taillé comme il faut et de solide. Donc déjà au niveau de l'aspect général extérieur, moi je le trouve très sympa. C'est une sorte de mode en lui-même, c'est pas un boîtier standard, on n'est pas sur un grand format ATX, il est beaucoup plus compact du coup. On voit que c'est vitré, on voit qu'on a les boutons ici pour le démarrer avec une prise de jack à côté, des USB et USB type C directement ici. C'est un boîtier qui est open frame. Je vous vois déjà en commentaire, l'open frame c'est nul, ça chope les poussières, etc. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur les différents types de boîtiers, vous allez voir que l'open frame en fait c'est beaucoup mieux justement qu'un boîtier standard. Donc ça c'est le côté dans lequel vous allez avoir vos composants. Si maintenant, hop, on se met de face, très ouverte également, les petits retours en métal un peu effet robot, un peu effet Gundam, une vitre découpée qui a bien de la gueule, et un espace avant qui servira à pas mal de choses, on le verra juste après. On arrive de l'autre côté où c'est l'espace où vous allez pouvoir mettre votre alim, votre stockage et également du refroidissement. Vous allez voir que c'est vachement bien pensé à ce niveau-là. Et l'arrière qui est, on le voit clairement destiné à recevoir un radiateur water cooling. On verra également les dimensions, etc. plus tard dans la vidéo. Ce qu'on va commencer par faire, c'est le démonter complètement pour que vous puissiez admirer l'intérieur. À savoir que, à mon sens, ce boîtier a été entièrement pensé pour les gens qui assemblent des PC et qui prennent soin de leur PC. Puisque d'habitude, on sait, les vitres latérales, etc., c'est vissé, c'est casse-pied embêté, faut un tournevis ou faut un truc à main, un PC c'est casse-pied. Pour accéder au câblage, on va pas se mentir, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Là, tout a été pensé pour vous simplifier la vie. La vitre, les plaques, rien n'est vissé. Pour les vitres, barre en métal de chaque côté, vitres légèrement teintées pour les enlever. Hop, hop, on tire. C'est des petites goupilles qui viennent se glisser en quelque sorte, se clipser dedans d'une certaine façon, avec une prise en caoutchouc pour que ça soit souple et surtout que ça tienne bien, et je peux vous dire que ça tient très bien. Les plaques latérales, je vous montre celle-ci, de l'autre côté c'est exactement la même chose, même principe, pour l'enlever, paf, on retire, toujours ce petit système de picots métalliques qui viennent se glisser dans des espacements un petit peu comme les caoutchoucs anti-vibration que vous avez sur vos cages à disque dur, c'est le même principe, ça vient se mettre dedans, une fois que c'est mis, ça ne bouge plus, mais si vous avez besoin d'accéder à votre câblage, il suffit de tirer pour le retirer. De l'autre côté, puisque la face avant, elle, pour se démonter, par contre, va avoir besoin de vis, il y a 2 vis à enlever, et après ça coulisse sur le dessus, mais pour la vidéo, j'ai pas besoin de la démonter, on va, hop, pareil, enlever celle-ci, et enlever la deuxième plaque. Alors, on va commencer par le côté où vous allez avoir vos composants. Donc, ici, grande surface pour mettre des cartes mères ATX, mini ATX, mais clairement, c'est destiné à de l'ATX. On a les accès, on a les passages de câbles, tout se démonte sur le même principe qu'un torque. Vous avez les boulons, vous pouvez enlever chaque plaque. Le boîtier, vous pouvez intégralement le démonter hyper facilement. C'est juste des boulons à enlever, quelques vis à enlever, et vous pouvez complètement le démonter et le réassembler après. Déjà, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas standard sur plusieurs choses. On va avoir la carte mère ici. Ici, comme je vous ai dit à l'arrière, on va avoir le radiateur, donc vous n'avez pas accès directement à vos prises USB. Pour les prises USB, il faudra soit passer par les trous ici, mais ça risque de ne pas être accessible, soit passer par en dessous. Personnellement, ça ne me gêne pas, puisque de toute façon, j'ai l'habitude de descendre mes câbles le long de la tour. Également, on remarque qu'il n'y a pas d'emplacement pour mettre la carte graphique directement sur votre carte mère. C'est normal, parce qu'en fait, la carte graphique peut se placer à 2 endroits différents. Vous avez ici un support qui va vous permettre, alors là, de mettre, vous verrez mieux forcément dans la partie 2 quand on assemblera, mais avec un très long riser, vous pouvez mettre votre carte graphique ici,
tête en bas pour que vos câbles vidéo du coup passent derrière cette plaque-ci pour ressortir en bas également. Tout est destiné à sortir en bas du boîtier très discrètement. Donc premier emplacement ici. Ce riser se démonte. On peut démonter le support pour le mettre à l'avant et mettre sa carte graphique en façade. On verra ça juste après. Si vous le démontez, vous pouvez à la place venir fixer, c'est fourni avec, un support pour poser votre pompe de water cooling. Puisque je rappelle qu'avec ce boîtier, il y a l'accessory box, qui comme d'habitude chez Antec est très complète, manuel ultra complet pour vous montrer toutes les possibilités, les fameuses plaques supplémentaires, une boîte qui contient toutes les visseries, tous les scratchs pour les câbles, etc. Et le support pour mettre la carte graphique à l'avant du boîtier, puisque forcément ça ne se fixe pas de la même façon que quand vous la mettez ici. Déjà, premier point un peu original, on ne peut pas mettre la carte graphique de façon standard. Elle va forcément être soit la tête en bas sur le côté ici, soit à l'avant. Également, on va retrouver ici une plaque avec un emplacement. Hop, vous voyez, ça se défait super facilement, vous le glissez, vous l'enlevez. Dans ces petits box, vous pouvez mettre 2 SSD avec passage de câble juste ici, donc le tout caché, extrêmement discret. Voilà pour ce côté-là. On voit qu'au niveau du câblage, on a forcément tous nos câbles pour l'avant ici, pour le bouton power, etc. On a beaucoup de place pour venir mettre les câbles par le dessous. On a des ouvertures pour les passer par le côté. C'est quand même vachement bien fait à ce niveau-là. Au niveau de l'avant, déjà, le design, hein, on l'a vu, pour que ça soit un peu plus parlant, on va même le mettre en diagonale. Très sympa. Il y a, comme j'ai dit, l'option de venir avec le support que je vous ai présenté tout à l'heure, mettre votre carte graphique devant, ce que je trouve très cool. Alors vous allez me dire, c'est pas très épais. En effet, mais je vous rappelle que c'est pour du water cooling custom, donc en théorie, votre carte graphique, et c'est avec un bloc pour le refroidissement par eau, donc beaucoup plus fine. Ce qui fait que au niveau du design, je trouve ça vachement sympa, puisque vous pouvez utiliser la façade, soit pour mettre des ventilos seuls, pas un grand intérêt sur de l'open frame, soit pour mettre votre carte graphique, ce qui pour moi prend tout son sens dans ce boîtier-là, je ne vois pas mettre ma carte graphique ici, je me vois clairement la mettre à l'avant. Soit vous pouvez également, hop, mettre un radiateur water cooling jusqu'à 3 x 120, sur l'avant, on est sur du 3 x 120 maximum, avec une épaisseur, sur l'avant, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est du 40 mm max. Je vérifie quand même pour pas vous donner de mauvaises informations. 45, pardon. Donc là, on doit être sur ça, on doit être sur du 45 si je dis pas de bêtises. Donc 45 plus des ventilos pas trop épais, ça passe à l'avant sans problème. Donc vous voyez que déjà, hein, ça avec un radiateur à l'avant, ça peut être sympa. Moi, personnellement, c'est pas mon kiff. L'avant, pour moi, est clairement destiné à ce qu'on mette la carte graphique. C'est l'originalité de ce boîtier, c'est un petit peu ce qui fait sa fonction en fait, tout simplement. J'en profite qu'on est sur l'avant, on voit qu'il y a la plaque sur laquelle je vous ai présenté où fixez votre carte mère, l'autre plaque de fond et un espace entre les deux. L'espace dans lequel je peux passer ma main assez facilement, vous voyez, est destiné à passer tout votre câble management, vos ventilos, vos boîtiers de contrôle de RGB, tout ce que vous voulez, vous pouvez le passer entre ces deux sections ou laisser le plus d'air possible pour que ça circule, mais il n'y a pas trop besoin sur de l'open frame. Et également, le riser qui est fourni avec est assez long, forcément, je précise, mais ça me paraît logique, mais je le précise quand même, pour quand vous mettez votre carte graphique devant. Il n'y a aucun autre accessoire à acheter. Mais l'avant est beau, et avec la carte graphique ici, ça a clairement une gueule de tueur. On passe, du coup, à ce qui est normalement dans un boîtier, le côté arrière, où on met tout son bordel de câbles. Et ben là, l'arrière est très poussé, dans le sens où c'est assez évolutif, on a énormément d'options. On retrouve le même système de rack pour mettre un seul disque dur 3 pouces et demi. Là, on voit qu'on a la largeur, c'est bien destiné à du 3 pouces et demi, il n'y a pas de problème. Ou du SDD 2 pouces et demi si vous avez un adaptateur. Ici, on va avoir l'emplacement de l'alimentation. Alors, là, par exemple, au niveau alim, c'est une petite Antec, c'est la EAG Pro 750 watts. Donc, les alims, en fait, sur ce boîtier-là, elles vont venir se glisser ici. Donc, il faut démonter normalement la partie, mais ça passe également si on laisse comme ça. Il y a un petit caoutchouc anti-vibration en bas. Et en fait, vous venez placer votre alimentation ici, avec beaucoup d'espace pour les câbles, espaces qui en plus sont quand même vachement discrets. La lime est fixée là. Vous avez une sortie à l'arrière qu'on verra après pour le câble d'alimentation. C'est très accessible, franchement, il n'y a aucun souci pour ça. C'est assez bien fait. Bon là, je l'ai mis un peu à l'arrache. Clairement, si vous voulez la passer correctement, c'est tout simple. 4 petites vis à enlever, rien de plus. Vous retirez cette plaque-là, vous mettez votre alim et il n'y aura aucun souci. Sachant que des alims plus conséquentes, comme celle-là, hein, la Thor en 1200 watts par exemple, pareil, ça peut passer dedans sans aucun problème. C'est entièrement fait pour ça. Il y a un espace ici où on peut passer une main. Donc au niveau de la ventilation, ça respire tout de même. C'est vraiment conçu d'une façon optimale. Mais après, vous allez me dire à ce moment-là, si le câble management se fait en bas, à quoi sert cette partie-là? Elle a 3 fonctions. Première fonction, vous pouvez mettre jusqu'à 60 mm d'épaisseur des radiateurs. Vous pouvez en mettre un ici et un ici, ou un ici et une distro plate ici,
ou 2 distroplates, ou 2 radiateurs, ou ce que vous voulez. Vous pouvez également, hop, mettre un radiateur ou une distroplate avec pompe ici, et utiliser le support qui est là pour mettre des disques durs SSD. Vous pouvez mettre 2 disques durs SSD, c'est totalement accessible, ça peut être sympa. Si vous avez beaucoup de stockage de ce type, au moins, vous pouvez les mettre. Si vous ne voulez pas les mettre, 4 vis à enlever, on enlève la plaque, on peut mettre 2 radiateurs, ou un radiateur, une distro. Personnellement, moi, je vais mettre 2 radiateurs ici. Ça vous permet même de faire une config semi-passif, ce qui peut être vachement intéressant. Donc, arrière, toujours pareil, pensez pour la modularité. Sachant que pareil, tout est pensé pour les passages de tubes et de câbles, puisque vous avez des espaces ici entre les plaques. Bah, tout simplement, oui, là, par exemple, on est sur du tube en PETG 16 mm. Hop, ça passe sans problème, vous mettez votre coude, ça rejoint votre carte graphique. C'est conçu pour, de toute façon. Mettez-vous bien dans la tête que, ce que je vous vois déjà venir, oui, je veux mettre un water cooling IO, les tout en un. Tu peux. Ça n'a aucun intérêt. Dépenser 500 balles dans un boîtier pour le water cooling custom pour finir par mettre un IO, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est que tu aies quand même les connaissances ou que tu passes par un assembleur qui peut te faire une config digne de ce nom en utilisant chaque espace dédié à ça pour te passer tes tubes, pour te faire ce qu'il faut. Alors, moi j'aime bien quand c'est carré, quand c'est laser, quand c'est ordonné. Donc moi, personnellement, j'utilise les espaces. Mais après, j'ai déjà vu des mecs qui avaient eu ce boîtier-là où ça partait dans tous les sens, il y avait des boucles au-dessus, des loopings, la totale. C'est totalement libre. C'est un boîtier pour les créatifs, où tu peux faire ce que tu veux au niveau imagination. Il n'y a aucune limite sur un boîtier comme ça. Pour en revenir toujours à cet espace-là, comme vous voyez, c'est très ouvert. Ça vous permet de mettre, comme je disais, une distro avec une pompe. Ça vous permet aussi de passer vos câbles aisément, de faire un câble management propre en utilisant l'espace du bas et l'espace interplaque. La partie arrière du boîtier. Alors la partie arrière, elle, c'est un petit peu comme l'avant. Ils nous disent qu'on peut mettre jusqu'à 45 mm d'épaisseur de radiateur. C'est exact, hein, vous voyez. Hop, on place le radiateur. On peut mettre soit 3 fois 120 mm, soit 3 fois 140 mm en radiateur, ce qui fait quand même un refroidissement assez conséquent, comme vous voyez. Sachant que les radiateurs ne descendent pas jusqu'en bas. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les passages de câbles qui se font ici. Donc là, tu fixes ton radiateur avec tes ventilos à l'extérieur, ça fait que tu profites d'un RGB qui est quand même très intéressant sur le dos de ton PC, un refroidissement qui est bien optimisé, c'est intéressant. Comme je disais, pour la lime, le passage de câble se fait ici. Pour les compléments, les USB, etc., tout passe ici derrière le rad et revient là. Alors vous allez me dire, oui, ça risque de boucher le rad. Pas vraiment. Si tu fais correctement ton câblage, que ça ne forme qu'une boucle, ton air va circuler de chaque côté sans aucun problème, ne t'inquiète pas. Et n'oublie pas que ce n'est qu'un radiateur parmi les 3 que tu peux mettre. Au niveau refroidissement, clairement, le boîtier, il n'y a pas à s'en faire. L'air circule très aisément ici entre les plaques, ça circule librement ici, tous les composants sont à l'air libre, il y a une circulation d'air qui est... On peut difficilement faire mieux dans le sens où c'est de l'open frame. Donc c'est vraiment très aéré, très aérien, il n'y a pas de problème pour ça. Il est réfléchi dans les moindres détails. Les matériaux, on est sur quelque chose de découpé à la CNC, on est sur du verre très épais, on est sur des idées pour fixer les vitres et les bords qui sont très intelligentes. Pour le prix, est-ce qu'on peut en être satisfait en tant que client ? Oui, c'est difficile d'attendre plus d'un boîtier que ça. On a la modularité, on a le design, on a la qualité des matériaux, on a les possibilités d'assemblage. C'est quand même un quatuor gagnant, j'ai envie de dire. On regroupe énormément d'avantages que les boîtiers ont du mal à cumuler ensemble dans une seule bête. Pour moi, par contre, quelque chose que je trouve assez dommage, je vous invite d'ailleurs à me le dire en commentaire, c'est qu'au final, il est sorti dans une espèce de vert canard un peu brillant qui est très beau, moi j'aime bien, vous pareil, vous me dites votre avis en commentaire, on est là pour échanger. Je trouve particulièrement dommage qu'à ce tarif-là, sur un boîtier de ce type-là, Antec ne soit pas lâché au niveau de la couleur. Pourquoi pas nous proposer, bon, une base noire, après c'est un boîtier clairement qui est destiné à être modé, hein. C'est déjà un mode en lui-même comme je disais, mais toi t'es modeur, tu veux t'amuser chez toi, tu prends ta bombe de peinture, tu le refais. Il n'y a rien de compliqué à ça vu que tout se démonte. Pourquoi de base, pour les gens qui n'ont pas envie d'y retoucher, ne pas avoir sorti ces plaques-là en rouge, en orange, en jaune, en vert, en bleu, en rose bonbon à paillettes, des couleurs super fun, il y aurait eu moyen de s'amuser, je pense qu'il y avait aussi moyen de faire des partenariats avec par exemple League of Legends, avec Overwatch, avec des choses comme ça, pour thématiser un peu ces plaques et en faire des boîtiers avec une large gamme de couleurs. Quand on arrive dans ces prix-là, on a le droit d'être exigeant comme je disais, ce boîtier répond aux exigences qu'on peut avoir d'un boîtier de ce prix-là, il est complet, d'excellente qualité comme je disais, mais pour moi c'est un petit peu tristouné
mais que dans cette gamme-là, on n'ait pas un choix de coloris qui soit complètement explosif. Les choix, on les a sur nos téléphones, on les a sur certaines marques de boîtiers. On arrive là, un peu dommage, même pour le Tor qui avait un peu plus de choix de couleurs. C'est quelque chose que je regrette. Peut-être que ça viendra par la suite, j'espère. Antec, si vous m'écoutez, lâchez-vous au niveau des couleurs, il y a moyen de faire des choses de dingue dessus. Ça, c'est pour le grand public. Après, si t'es modeur, comme je disais, tu vas prendre ton pied, tu démontes tout, tu vas à l'aérographe, tu fais tes dessins, tout ça, tu t'éclates littéralement. Le boîtier est fait pour ça, il est conçu pour ça, il est conçu pour être personnalisé, pour que toi, ta personnalité transpire à travers ce boîtier. Alors, pour le trouver en France, il est disponible, en tout cas actuellement, uniquement chez Cybertech. Moi, c'est un boîtier, personnellement, je vais mettre ma config dedans parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est design, enfin, on va pas revenir sur ses qualités encore une fois, mais je suis impatient de mettre mes composants dedans et de vous proposer le montage. Ça sera la partie 2. Je vais mettre mes composants dedans. Je vais vous refaire tout un water cooling custom entièrement. Je vais en profiter sur l'autre pour vous faire la vidéo de comment purger et nettoyer son système, donc combo de vidéos. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous, en commentaire, vous me disiez, voilà, ce boîtier, je l'aime bien pour ça, je ne l'aime pas pour ces raisons-là. Le prix peut être une raison, je vous le dis tout de suite, mais le rapport qualité-prix en toute franchise est très très bon. Et je vous invite vraiment en commentaire à me partager votre opinion sur ce produit. En tout cas, je suis impatient de vous retrouver dans la partie 2 pour qu'on assemble enfin une config dedans, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Abonnez-vous aux réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, mettez des j'aime, ça aide à être encore plus nombreux à pouvoir partager. À bientôt les amis. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working